C'est l'heure de Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Tenaka. Bonjour Mélanie Roch. Bonjour. Entreprise créée en 2018, vous êtes directrice associée chez Tenaka. C'est quoi Tenaka? Qu'est-ce que vous proposez comme produit, comme service? Oui, Tenaka, on est une start-up à impact et notre objectif en fait c'est de restaurer l'océan, protéger l'océan. Et pour protéger l'océan, on va restaurer des écosystèmes côtiers comme les récifs coralliens, les forêts de mangroves. On pourrait dire en fait qu'on plante des forêts sous la mer. Et plus concrètement, pour protéger l'océan, on va mettre en relation des entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche environnementale avec des solutions concrètes sur le terrain qui fonctionnent. Voilà. Donc, à titre d'exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de plantation de mangroves pour le compte d'un groupe d'assurance, donc plantation de mangroves sur les côtes en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et alors, ça passe notamment, pas seulement, on l'a bien compris, mais ça passe notamment par un certain nombre d'objets connectés. Vous avez annoncé, je crois que c'était au mois de septembre, le test d'une... Ça s'appelle la station 16-15-46. Alors déjà, le nom m'intrigue. Et puis ensuite, surtout, qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, un petit mot sur le nom qui peut paraître énigmatique. En réalité, ce nom, c'est le code Pantone de la couleur du corail vivant. Donc c'était une façon symbolique de rappeler l'importance, l'urgence de préserver la vie des coraux et donc leur couleur. Et cette station, en fait, c'est une innovation technologique sur laquelle on travaille depuis 1 an. Et son objectif, c'est de nous aider dans notre travail de conservation des récifs coralliens. Donc aujourd'hui, on a des plongeurs qui plongent, qui vont assurer un suivi des écosystèmes restaurés en mesurant des paramètres et notamment en mesurant la biodiversité environnante, la manière dont elle évolue. Ouais. Mais les plongeurs ne sont pas sous l'eau. Ils ne sont pas là en permanence, évidemment. Tout à fait. Donc là, c'est quoi? C'est une sorte de bouée connectée, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, pour la décrire rapidement, en fait, c'est un module sous-marin qui va abriter 4 caméras. Ces caméras vont prendre des photos à 360 degrés toutes les 30 secondes. Et ce module est relié à une bouée solaire qui va donc récupérer les photos et les transférer sur un serveur. Et là, les photos vont être analysées par un algorithme d'intelligence artificielle, qui est donc un algorithme de reconnaissance d'espèces que nous avons entraîné. Ouais. Et ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations précieuses sur l'état des récifs et sur l'évolution de la biodiversité. Et alors, dans ce cas particulier, qui sont les clients de Tenaka? Qui ça peut intéresser, au-delà d'intéresser du côté scientifique ou même d'intéresser la communauté en général? Est-ce qu'il y a un élément de business associé à cette innovation? Alors effectivement, ce qui est important pour nous chez Tenaka, c'est vraiment le suivi scientifique. Donc quand on réalise un programme de restauration, on assure également pendant plusieurs années un suivi scientifique sur la base de données que nos partenaires terrain collectent et nous transmettent. Donc nous, la donnée en fait est vraiment importante, ça permet de garantir que notre projet a un effet positif. Donc cette station, elle va amplifier cette étape et elle va automatiser le suivi. Donc on va avoir une base de données très importante qui va nous permettre de suivre l'évolution, les tendances, de sûrement voir des poissons qui sont discrets, rares, comme les requins, les tortues. On en voit, mais aujourd'hui, les plongeurs perturbent forcément un petit peu l'écosystème. Donc, et donc quand vous me demandiez par rapport aux clients... Est-ce qu'il y a un client derrière? Tout à fait. Donc nous, en fait, la station, elle va venir en tant qu'option dans les programmes que l'on propose. C'est-à-dire on propose des programmes de restauration avec le suivi scientifique. Et en option, on aura cette station qui sera un outil supplémentaire pour avoir accès à des données beaucoup plus précises et beaucoup plus importantes. J'aurais pu commencer par là, mais ça va être notre conclusion. Ces récifs coralliens, ces forêts de mangroves, à quel point ils jouent un rôle essentiel pour la santé de l'océan? Alors effectivement, c'est vraiment, on s'attache aux récifs coralliens, aux forêts de mangroves ou même aux herbiers marins. C'est des écosystèmes vraiment importants dans la lutte contre la crise climatique, mais aussi contre l'effondrement de la biodiversité. Alors par exemple, en ce moment, je travaille donc sur la mangrove là, en Nouvelle-Calédonie. Pour les populations locales, restaurer les forêts de mangroves, c'est vraiment restaurer des barrières naturelles contre les vagues qui va permettre de limiter les effets de la montée des océans, de l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes. On sait que les mangroves captent aussi énormément de carbone, 3 à 5 fois plus qu'une forêt terrestre. Les récifs coralliens, pareil, abritent une biodiversité incroyable. On parle de 30% de la biodiversité marine. Donc c'est un nombre d'espèces, des milliers d'espèces qui vont dépendre directement des coraux pour aller se reproduire, s'alimenter, s'abriter. Donc c'est vraiment des écosystèmes
très, très important dans le contexte actuel. Ouais. Merci beaucoup Mélanie Roch et bon vent à Tenaka. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Marie Billat, Alexis Mathieu à la programmation, à la production, Romain Luc le réalisateur et Louise Merlin au son. Salut.